parce que déjà il a une configuration technique qui est assez puissante avec un Snapdragon 835, 6 Go de RAM, donc c'est vraiment, on va dire, une bête de course. Et non parce qu'il a un design un petit peu plus conventionnel, c'est-à-dire qu'il ressemble un petit peu à celui qu'on avait l'année dernière avec le Mi 5. Et surtout, on n'a pas ce fameux écran bord à bord, donc c'est un concurrent techniquement, mais visuellement et en termes de design un peu plus conservateur, il y a quand même un vrai avantage pour Samsung qui innove. Non, il n'y a toujours pas d'AMOLED chez Xiaomi, on pourrait se dire malheureusement. Sauf qu'en fait, c'est un point commun entre Xiaomi, Huawei et même Apple, c'est qu'ils arrivent à faire des dalles IPS qui sont d'excellente qualité. Sur le Mi 6, on a un super taux de contraste, une excellente luminosité, donc finalement le rendu, on se retrouve avec quelque chose qui est aussi qualitatif quasiment que de l'AMOLED du S8, peut-être un peu moins puissant sur les couleurs, mais qui est vraiment d'excellente qualité. C'est son objectif, en tout cas avec la configuration technique vraiment surpuissante qu'il a. Et en plus, il y a un élément intéressant, c'est que l'écran c'est du Full HD. Donc Xiaomi ne va pas chercher du Quad HD ou des définitions hyper impressionnantes, ce qui fait que la fluidité est absolument parfaite, que ce soit au niveau de l'interface logicielle et évidemment en jeu. Alors là, on a une fluidité, un nombre d'images par seconde qui grimpe en permanence, même si on joue à des jeux qui sont très gourmands en ressources et en poussant les performances graphiques au maximum. Donc en fait, vous avez juste un des meilleurs smartphones du marché pour les gamers, mis à part cet écran qui est classique. Mais en puissance brute, c'est vraiment un des leaders actuellement. Et en plus, il faut signaler quand même un élément très important, c'est que comme, malgré la configuration technique, on a une définition entre guillemets que Full HD, ça permet au Mi 6 d'avoir une très bonne autonomie. En fait, il est légèrement moins bon que le S8, qui est juste un des meilleurs du marché parmi les hauts de gamme, mais il est largement devant d'autres smartphones, comme ce qu'on peut avoir chez HTC. Il est même devant LG, largement devant l'iPhone 7. En fait, il peut vraiment tenir pendant toute la journée et même avec une très longue soirée derrière, il n'y aura aucun souci. Donc l'autonomie, c'est vraiment un des points forts du Mi 6. C'est vrai que les différents fabricants mettent deux capteurs, ou pas d'ailleurs, Samsung qui en met pas du tout, mais ceux qui en mettent pour plusieurs raisons. Chez Huawei, par exemple, c'est pour mettre un capteur monochrome pour avoir des photos un peu plus lumineuses ou avoir des très belles photos en noir et blanc. Chez Xiaomi, d'ailleurs, c'est intéressant, c'est le premier à mettre deux focales différentes parmi les fabricants Android. Donc en fait, le principe, c'est de fonctionner exactement comme l'iPhone 7 Plus. Donc c'est le premier vrai concurrent de l'iPhone 7 Plus avec un mode portrait. Alors pour rappel, le fait d'avoir une focale différente dans notre cas, ça permet d'avoir une image plus resserrée et moins déformée que ce qu'on peut avoir avec les grands angles. Et ce qui va faire que ça va moins déformer les visages. Donc c'était vraiment une des forces de l'iPhone 7 Plus sur le mode portrait, en plus de l'effet bokeh, c'est-à-dire ce fameux flou en arrière-plan. Donc on a pris des photos, on a comparé le mode portrait avec celui de l'iPhone 7 Plus et effectivement, le Mi 6 est assez convaincant, même si la transition entre la zone nette et la zone floue est un peu plus violente entre guillemets que chez Apple. Xiaomi arrive à livrer vraiment un appareil qui a un super mode portrait. Et sur le reste de la photo, le Mi 6 est assez performant, notamment quand il y a beaucoup de lumière. Là, vous avez des très beaux clichés. En basse lumière, c'est pas l'un des meilleurs, mais ça reste acceptable. C'est vrai qu'à première vue, on peut se dire que ce smartphone qui est surpuissant, avec une qualité photo intéressante, avec un vrai mode portrait, et qui, on va le rappeler quand même, à moins ou environ à 400 € chez les importateurs, pourrait vraiment surpasser en rapport qualité-prix tous les autres. Il le fait. Simplement, il y a deux petits éléments qu'il faut signaler. Bon, déjà, pas très grave, la surcouche. C'est la surcouche propre à Xiaomi qui est un petit peu ennuyeuse et qui apporte pas vraiment de nouveautés. Surtout, le gros défaut, c'est la non-compatibilité avec les fréquences 4G de 800 MHz, ce qui va poser problème si vous n'êtes pas chez Free, qui ne les utilise pas. C'est-à-dire qu'à certains moments, vous allez rebasculer en 3G, donc au niveau de la performance réseau, il va être inférieur à ce qu'on peut avoir sur le marché français. Donc c'est pour le moment le seul vrai défaut de ce Mi 6. On peut espérer que quand même dans les prochains mois ou dans les prochaines semaines, il y a une nouvelle version qui arrive, vraiment globale, et qui intègre cette compatibilité.